Nous allons observer un moment de recueillement. Tu bouges pas. Aux morts. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bois, égorgez vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, quand sang pur arbove nos sillons. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Repos. Monsieur le sénateur maire va nous dire quelques mots. Merci pour la dernière fois encore de cette matinée, d'être venus nombreux. Un merci tout particulier aux enfants des écoles, et là en l'occurrence aux enfants de M. Mikhaïlev de l'école de la Voilerie. Merci aux Scouts de France, merci aussi de vos mots que vous avez su trouver pour illustrer votre vision de la guerre qui, bien sûr, à votre âge, doit vous paraître bien lointaine. Merci aux associations qui ont participé de cette manifestation et à la beauté de cette manifestation. Merci Nathalie pour votre interprétation magistrale de la Marseillaise. Et pour cette dernière fois de la matinée, je voudrais vous livrer ces quelques réflexions sur la guerre. La guerre, c'est la continuation de la politique avec d'autres moyens. Par cette phrase, en apparence toute simple, Clausewitz, théoricien prussien de la guerre, hanté par la défaite de son pays contre les armées napoléoniennes à la bataille d'Iéna en 1806, nous enlève toute espérance d'un monde de paix. La guerre deviendra la condition de l'État, comme l'État deviendra celle de la guerre. Et si l'on rajoute au concept d'État celui de nation, on en arrive aux guerres modernes. Disons après Valmy, la bataille de Valmy en 1792, où le duc de Brunswick doit battre en retraite devant une armée de patriotes marseillais, venus prêter renfort à une armée de métiers et qui annonce l'ère de la mobilisation totale au nom de l'État-nation. Ce même concept que Bismarck utilisera pour fédérer autour de la Prusse de minuscules États qui formeront la future Allemagne. C'est ce même auteur qui rejette toute forme de pacifisme. La guerre est un acte de violence à l'emploi de laquelle il n'existe pas de limite. Il définissait ainsi la montée aux extrêmes et la guerre à outrance
qui atteindra son point culminant justement à la bataille de Verdun. Nous sommes bien loin de ce que la tradition moque en appelant la guerre en dentelle des grands seigneurs de l'Ancien Régime, pour lesquels la guerre était sinon une aimable occupation, du moins une occupation liée à la fonction symbolique de guerrier. Ainsi, pour rester tout de même sur une note optimiste et pacifique, je laisse le dernier mot à un poète bien ancien, Boileau, dans sa fameuse épître au roi de 1669. Oui, grand roi, laissons là les sièges, les batailles, que notre aille en rimant renverser les murailles, et souvent sur tes pas, marchant sans ton aveu, s'aille couvrir de sang, de poussière et de feu. Alors je sais que ces propos peuvent paraître bien désuets à l'heure moderne, mais je pense sincèrement que c'est lorsqu'on oublie l'histoire qu'on a tendance à la reproduire, surtout dans la dimension la plus atroce de la guerre, et la suite, nous la connaissons. Merci à vous.